Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour s'enfoncer un peu plus dans les règles, et avant de vous parler du tir et de la magie, qui sont deux volets importants de Carnage, qui méritent chacun une vidéo dédiée, on va se concentrer sur la stature de nos combattants. Un aspect très important à prendre en compte pendant le recrutement de votre fer de lance, mais aussi et surtout pendant la partie. La stature, c'est le volume qu'occupe votre figurine. Ça représente sa taille, mais aussi sa largeur en quelque sorte. Vous aurez des guerriers plus petits que d'autres, qui auront pourtant une stature plus grande. C'est peut-être parce qu'ils sont plus vifs ou un peu plus massifs, comme ici notre paladin, qu'on va considérer le volume qu'ils occupent comme supérieur. Elle est représentée par une échelle en haut à droite des cartes de profil, et va de 0 à 6. Plus il y a de cases colorées sur cette échelle, plus la stature est élevée. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'effet de la corpulence permet de repousser son adversaire lors d'une action de combat. En règle générale, tant que la stature du combattant qui utilise l'effet est égale ou supérieure à celle de son adversaire, l'effet s'applique. Mais si la stature de celui qui doit être repoussé est supérieure, il reste en place. Il faudra plusieurs adversaires pour le faire reculer, puisque dans ce cas, on va additionner les statures avant de les comparer. Le guerrier Kérops a une stature de 5 et ne devrait pas reculer devant le paladin stature 4. Mais le guerrier Karn apporte son soutien. Ils sont donc à 4 et 4, 8 en stature cumulée, et le fier guerrier des steppes recule malgré tout. Et puis la stature va aussi représenter le bonus d'attaque que me procure un assaut, c'est-à-dire l'attaque qui suit un mouvement. Uniquement pour cette attaque, lors de mon activation, j'ajoute gratuitement la valeur de ma stature au seuil de ma première attaque. Le champion tribal ajoutera 4 au seuil de son attaque, puisqu'il vient de se déplacer d'au moins la moitié de son mouvement avant d'attaquer. La stature va aussi servir à déterminer le nombre de dégâts que je vais ajouter grâce aux critiques que je réalise lors de mes actions de combat. Tarsak possède une stature de 5, il ajoutera 5 dégâts lorsqu'il obtiendra une réussite critique ou une RC lors d'une attaque ou d'une défense à 2 PA ou plus. Et puis bien sûr, elle va aussi être utilisée lors de la détermination des couverts, quand une cible est partiellement visible, et pour l'octroi de bonus de défense aux Safars engagés dans un corps à corps lorsqu'ils sont pris pour cible d'un tir. Dans le premier cas, celui des couverts, on va comparer la stature du combattant, cible, à la taille de l'élément de décor qui le protège partiellement ou non. Il y a un tableau pour ça. Il apparaît un peu complexe comme ça, mais vous allez voir, en le décomposant, ça se lit tout seul. Intéressons-nous dans ce premier cas à hauteur du couvert. Là, on compte en toise, on lit donc qu'un couvert de moins d'une demi-toise ne procure aucun bonus. Au-delà, eh bien, on compte de demi-toise en demi-toise. Ensuite, on regarde la stature de la cible. De 0 pour les très petits, ou menus habitants de Safar, jusqu'à 6 pour les plus grands ou les plus colossaux. Il n'y a plus qu'à lire le résultat à la croisée de la colonne couvert et de la ligne cible, et on obtient le bonus de couvert que la cible pourra ajouter à sa défense. Ici, l'avant-garde Karn a une stature de 4. Derrière ce mur d'une toise et demie, elle va bénéficier d'un bonus de 1 en défense si elle est prise pour cible. Maintenant, si la cible est dans un corps à corps, c'est un peu la même chose. La petite différence, c'est que celui qui va servir de référent sera le combattant engagé qui a la plus grande stature, et ce, quel que soit son camp. Et on effectue la même opération en prenant la colonne stature fig écran, qui correspond, et en la comparant à la stature de la cible. Si le guerrier Kérops qui soutient son général est la cible d'un tir alors qu'il est aux prises avec un guerrier Karn et un paladin. On ne va pas prendre la stature de ses adversaires, mais celle de Tarsak, puisqu'il est le plus grand du corps à corps. On comparera donc la stature de Tarsak de 5 à celle de 5 du guerrier ciblé, pour déterminer qu'il bénéficie de +3 en défense contre les tirs. Avant de clore cette vidéo, un petit rappel sur tout ce qui concerne la stature. Elle permet de déterminer si l'effet de repoussement est applicable. Sa valeur s'ajoute au seuil de la première attaque qui suit un assaut. On ajoute sa valeur aux dégâts en cas de RC lors d'une action de combat. Et enfin, bien sûr, elle permet de définir le bonus de couvert d'une cible en la comparant à la hauteur d'un élément de décor ou à la stature d'un combattant engagé dans le même corps à corps. Voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouve bientôt pour avancer encore un peu plus sur les règles de Carnage. Et rappelez-vous d'ici là, la victoire est un choix.